Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les logiciels de travail. Dans cette partie, nous allons voir l'éditeur de code. L'éditeur de code, c'est le logiciel qui va nous permettre d'écrire le code source de nos sites web. Alors, il existe beaucoup d'éditeurs de code. Si vous voulez, on peut aller sur notre navigateur. Pour aller sur n'importe quel navigateur, on va chercher, si vous voulez, éditeur de code. Éditeur de code. Vous allez voir qu'il existe beaucoup d'éditeurs de code, beaucoup d'éditeurs de code. Et voilà, vous voyez que même déjà ici, nous avons déjà quelques éditeurs de code, Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, Bracket. Bref, il existe des tonnes d'éditeurs de code. Mais ce que nous allons faire dans cette partie, nous allons choisir un éditeur de code que tout le monde peut avoir facilement, quel que soit son système d'exploitation, qu'il soit sur Linux, Mac OS ou bien Windows. Ça, c'est bon. Nous allons également prendre un éditeur qui sera gratuit, que vous n'allez pas forcément payer pour avoir, puisque parmi les éditeurs, forcément, il y a des éditeurs qu'il faut payer. OK? Comme vous débutez, nous allons prendre un outil qui ne vous demande pas forcément de mettre la main dans la poche, mais un outil également qui est efficace, qui fonctionne correctement, qui peut vous permettre de démarrer votre programmation en toute sérénité. Après, lorsque vous serez expert, par exemple, vous pouvez mettre de l'argent pour avoir des logiciels payants, mais pour l'instant, c'est pas encore très utile de payer juste pour un éditeur de code. Donc, parmi les éditeurs qui existent, nous allons utiliser l'éditeur Visual Studio Code. Donc, on peut cliquer dessus ici. Alors, si vous ne voyez pas ça là, vous pouvez tout simplement chercher, vous mettez dans la barre de recherche Visual Studio Code. Alors, il existe, je pense qu'il y a deux types de Visual Studio Code. Alors, si je mets par exemple, je vais un peu en haut, vous allez voir. Vous voyez ici, nous avons Microsoft Visual Studio. OK? Donc, faites attention, c'est pas Microsoft Visual Studio, c'est bien Visual Studio Code. Déjà, si vous regardez l'icône ici, l'icône c'est bleu. Vous voyez, c'est bleu. L'autre, par contre, c'est violet. Donc, il faut faire attention. Donc, on viendra sur ici. Qu'est-ce qu'on a? On a code.visualstudio.com. Donc, on peut cliquer dessus pour aller sur le site de téléchargement. Donc, ici, vous allez voir que on nous propose le téléchargement pour les trois systèmes d'exploitation Mac OS, Windows et Linux. Voilà. Bon, moi, je suis sur Windows, donc je vais prendre Windows, mais si vous êtes sur macOS ou bien Linux, vous prenez tout simplement le lien de votre système d'exploitation. Donc, moi, je vais simplement cliquer ici sur Download ici. Alors, sur Stable, voilà, vous voyez, Stable et puis Insider. Donc, il faut prendre la version Stable. Donc, on va cliquer là-dessus, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit que le téléchargement a commencé. On va simplement patienter le temps du téléchargement. Là, je vois que c'est fini. C'est fini. Maintenant, pour l'installer maintenant, on va cliquer dessus tout simplement. Comme c'est un fichier exécutable, on clique dessus et on patiente tout simplement. Ça va lancer l'installation. Alors, moi, je l'ai déjà sur ma machine. Je l'ai déjà. Mais je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir comment le faire. Et donc, nous avons les thèmes du contrat ici. Alors, je vous invite à lire tout ça. Enfin, si vous avez le temps, bien entendu. Mais généralement, voilà, il n'y a rien de grave là, il n'y a rien de méchant. Mais c'est très bien, c'est toujours bien de lire pour savoir, voilà, les conditions, voilà, de licence. On va cliquer, moi, je vais cliquer simplement sur « Je comprends » et j'accepte les thèmes de contrat de licence. Je vais cliquer sur « Suivant ». Et ici, alors, si vous voulez, on peut créer une icône de ce logiciel-là sur notre bureau. Comme ça va nous faciliter après la tâche lorsqu'on va vouloir y accéder, comme on peut décocher. Alors, ces options ici, totalement, vous êtes libre de choisir si vous voulez ouvrir avec code. Vous voulez ajouter action ouvrir avec code à votre menu contextuel, si vous voulez l'ajouter ou pas. Moi, je vais tout laisser comme ça. Voilà. Je vous recommande de le faire ainsi. Je vous recommande de tout laisser cocher comme ça. Après, vous êtes tranquille. Ça vous facilite énormément la tâche après lorsque vous allez vouloir ouvrir un fichier avec ce logiciel-là. On va cliquer sur Suivant. Là, ça nous confirme ce que nous avons, les choix que nous avons opérés tout à l'heure. On va cliquer sur Installer. Comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai déjà. Donc, je lance encore l'installation avec vous. On va patienter tout juste un tout petit peu. Et voilà,
notre logiciel est installé. Notre éditeur de code est installé. Alors, on peut laisser ça cocher comme ça. Lorsqu'on va cliquer sur terminer, eh bien, ça va ouvrir automatiquement le logiciel. C'est ce qu'on va faire. Et là, ça va nous ouvrir directement Visual Studio Code. Et voilà notre éditeur de code qui est bien installé. Voilà l'interface que ça nous affiche. Voilà. Donc, voilà pour cette partie. Alors, je n'irai plus loin, hein. À partir du moment que vous avez cette fenêtre-là qui s'affiche, ça dit que là, c'est parfait. On va revenir après sur comment l'utiliser, ok? Donc, voilà. Donc, là, vous pouvez fermer tout simplement. Et je vous dis merci pour déjà ce temps que nous avons passé ensemble. Et à tout de suite dans la prochaine.